Bonjour, on va aujourd'hui apprendre à utiliser WordCloud afin de fabriquer un nuage de mots. Je vais sur ma page d'accueil choisir l'interface Words sur lequel je vais pouvoir du coup choisir un certain nombre de mots à rentrer. Alors j'efface mon nuage de mots précédent en appuyant sur les petites croix. Et si je choisis d'en traiter un sur le sujet suivant, ô combien passionnant, je m'aperçois que je peux avoir deux mots dans un seul ensemble, alors que beaucoup de concepteurs de nuages de mots vont me séparer ces mots en deux entités différentes, ce qui est toujours un peu dommage. Alors, on est bien d'accord que c'est à titre d'exemple, ça n'a pas un intérêt phénoménal ce que je suis en train de taper, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est relativement simple de l'utiliser. Allez, encore un petit exemple. Et maintenant que j'ai terminé, je vais revenir en arrière avec la flèche. À partir de ce moment-là, l'appareil mouline et va me proposer un premier ensemble. Je vais pouvoir ajuster les couleurs en tapant sur Color. Alors j'ai un choix de teintes qui sont pré-proposées. Si cela me convient, je reviens en arrière avec la flèche. Si ça ne me convient pas, je peux aller en chercher un autre en modifiant par exemple celui-ci et en allant chercher quelque chose de beaucoup plus clair. Je peux également suggérer quelque chose qui va être beaucoup plus aléatoire et voir un peu ce que cela donne. Ah, là effectivement c'est tout rose. Au niveau des formes, là aussi j'appuie sur Shape et je vais pouvoir choisir un certain nombre de formes parmi celles qui sont pré-proposées. J'aime bien la forme de bulle, en général ça passe relativement bien. Il se trouve que les formes géométriques ont aussi leur intérêt, ne serait-ce que pour pouvoir illustrer le titre de chapitre. Si je veux revenir en arrière, j'appuie sur la flèche de retour de mon appareil, ma tablette en l'occurrence. Je peux également changer la police d'écriture, en sélectionner une qui serait peut-être un peu plus adaptée à mes élèves 10. Alors, il n'y a pas un choix phénoménal non plus, hein, mais je vais pouvoir faire en sorte que les polices qui seraient trop difficiles soient enlevées et laisser quelques petites choses un peu moins complexes. Une fois que j'ai fait ma sélection des polices, même chose, je reviens en arrière avec ma flèche. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir exporter mon travail, le proposer en partage, avec, vous voyez, un certain nombre de fonctionnalités qui sont relativement nombreuses. Je peux également l'enregistrer comme image directement sur mon appareil. Alors oui, il y a un petit peu de publicité. Voici, vous avez eu un exemple de l'utilisation de WordCloud.